de vous retrouver sur cette chaîne d'encouragement de l'Église de la Prairie sur YouTube. Vous pourrez suivre d'autres vidéos de ce type pour vous fortifier, vous bénir en vous abonnant ou simplement en visionnant les autres publications faites par l'Église de la Prairie. En attendant, aujourd'hui nous allons aborder le thème « Toujours là ». Toujours là parce que j'ai constaté que Dieu, au final, est toujours présent dans nos vies, quoi qu'il arrive. Et cela est une espérance, une assurance qui nous fortifie et peut effectivement nous encourager, nous permettre d'aller de l'avant. Pour introduire ce thème, j'aimerais vous présenter un chiffre. 11 km par seconde. C'est une vitesse impressionnante. Plus exactement, 11 182 mètres par seconde, soit 40 255,2 km/h. À quoi correspond ce chiffre? Aujourd'hui, les voyages dans l'espace sont comme banalisés. Il est fréquent d'envoyer des satellites autour de la Terre qui vont graviter en orbite. Des décollages de fusées se font plus ou moins régulièrement. Et cette prouesse technologique semble tout à fait normale quelque part. Mais cela reste une prouesse. Comment pouvons-nous échapper à l'atmosphère et aller dans l'espace? C'est en fait quelque chose de bien plus facile à dire qu'à réaliser. Pour pouvoir sortir de l'atmosphère, nous devons nous soustraire de l'attraction terrestre. En effet, lorsque nous lâchons un objet, il tombe vers le bas parce qu'il est comme attiré par la Terre. C'est ce que nous appelons la force de gravité. Et nous sommes nous-mêmes soumis à cette force de gravité qui nous cloue au sol. Et si nous voulons échapper à cette force de gravité, nous avons besoin d'une très grande énergie. Si je lance un objet, je lui transmets en fait une certaine vitesse. Mais nous constatons que l'objet retombe. Mais la vitesse que je lui ai donnée n'est pas assez grande pour qu'il puisse échapper à la force de gravité. Nous avons calculé qu'en fait il faut une vitesse minimale que nous appelons vitesse de libération, qui est la vitesse qui permet d'échapper à la gravité. Et pour échapper à la gravité terrestre, en étant sur l'équateur, cette vitesse minimale est justement 11 182 mètres par seconde. Autant dire que c'est une vitesse impressionnante et je ne pourrai jamais lancer un objet à cette vitesse-là. Je n'en ai pas la force et le meilleur athlète du monde ne l'a pas non plus. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Nous savons qu'aujourd'hui, des fusées peuvent échapper à la force de gravitation et pour cela, nous ne leur donnons pas cette vitesse-là initialement, mais par plusieurs étages de propulsion, nous relançons, nous reportons de l'énergie en vitesse à la fusée pour qu'elle puisse finalement s'échapper de la gravitation. Donc cela est possible. Difficile, mais possible. Mais à quelle vitesse est-ce qu'il faudrait que je cours pour échapper à une autre force qui est plus forte que la force de gravitation? Cette force qui s'appelle l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38-39 me dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. » J'aurais beau courir le plus vite possible, jamais je ne pourrai m'affranchir de cet amour, parce que cet amour sera toujours là dans ma vie. Nous parlions de voyage dans l'espace. Le psalmiste lui-même avait considéré les cieux. Et dans le psaume 8, il dit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, je m'écrie, qu'est-ce que l'homme
pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dieu va toujours se souvenir de nous. Dieu, lui, ne nous oubliera jamais. Dieu va continuellement penser à nous, même lorsque nous traversons des situations particulièrement difficiles, ou même, parfois, des situations qui lui déplaisent. Dieu ne nous oublie pas. Dieu nous a comme gravés dans ses mains, gravés sur son cœur. Son amour ne s'épuisera jamais, quand bien même nous serions des enfants terribles. La deuxième question qui est du même ordre est la suivante. Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu en prennes soin? En effet, devant l'immensité de l'espace, devant le nombre incommensurable d'étoiles, nous pourrions nous sentir tellement petits, un grain de sable. Et pourtant Dieu a choisi de prendre soin de ce grain de sable. Nous sommes le centre de la préoccupation de Dieu. D'ailleurs, en parlant du nombre d'étoiles, quelqu'un récemment m'a parlé d'astronomie. Nous avons réfléchi un peu sur l'étoile de Bethléem, qu'est-ce que cela pouvait être. Et Jérémie 31-35, justement, me dit que Dieu donne le soleil pour éclairer pendant le jour et trace des lois à la lune et aux étoiles pour éclairer pendant la nuit. Dieu désire que je sois éclairé et que je puisse me situer dans l'espace et dans le temps. Pour cela, il a donné des repères spatio-temporels. Grâce à ces repères, je ne suis pas perdu, mais je peux savoir où je suis et quand je suis. Dieu désire que je puisse trouver mon chemin. Dieu désire m'éclairer aussi dans ma vie. Et pour cela, il a donné plusieurs repères. L'un de ces repères, c'est sa parole. L'autre repère, nous en avons déjà parlé, c'est l'univers, c'est la nature, c'est sa création qui me révèle qui est Dieu réellement. D'ailleurs, dans Romains 1, Dieu dit qu'il se révèle à travers la création et que nous pouvons connaître les richesses de Dieu et son infinie grandeur en observant la nature autour de nous. Léonard de Vinci, au XVe siècle, disait « Va prendre tes leçons dans la nature, car c'est là qu'est ton futur. » On attribue à Léonard de Vinci l'invention du biomimétisme, c'est-à-dire l'imitation de la nature pour faire des inventions. Il est vrai que Léonard de Vinci a fait de nombreuses inventions en observant comment fonctionnaient différents principes de la nature, comment volaient les oiseaux. Aujourd'hui, nous utilisons encore abondamment le biomimétisme et il revient d'ailleurs d'actualité par rapport à un thème écologique et d'économie d'énergie. Par exemple, nous avons remarqué que les feuilles de lotus étaient toujours propres. Ces feuilles de lotus sont comme des feuilles de nénuphar suffisamment grandes, larges en surface, et pourtant leur surface reste propre sans poussière. Et comment cela peut-il se faire? C'est grâce à des micro-pics sur la surface de la feuille qui empêchent l'eau de s'étaler mais qui forcent l'eau à devenir gouttelettes, à se rassembler en gouttelettes, et ces gouttelettes font couler sur la feuille qui est en même temps hydrophobique. Et cela a permis de créer des parois de douche auto-nettoyantes ou des vitres auto-nettoyantes pour les immeubles. Sur le même principe, nous n'avons fait qu'imiter la nature, qu'imiter ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas manqué d'imagination. Et il ne manquera pas d'imagination concernant nos vies. Il est toujours là, à nos côtés, à vouloir nous donner des repères. Et que même en observant la nature, ou en plongeant nos regards dans la Bible, ou en regardant la vie de Jésus, nous puissions nous en inspirer pour savoir comment trouver des solutions dans nos situations.
Nous savons comment faire une paroi qui se lave automatiquement en observant une feuille de lotus. Nous allons savoir comment vivre en étant propre, en regardant les principes que Dieu met dans sa parole, en regardant comment Jésus a vécu sur cette terre. C'est pour cela que nous sommes appelés à être ses imitateurs. Si Léonard de Vinci a inventé le biomimétisme, nous sommes appelés à être des théomimétismes, des imitateurs de Dieu. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Quel défi! Comment est-ce que je peux être l'imitateur de Dieu? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne me laisse pas faire les choses seul. Quel est le meilleur imitateur d'une personne que la personne elle-même? Finalement, qui peut mieux imiter Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous appelle à être ses témoins, ses imitateurs, mais il vient avec nous. Il vient vivre parmi nous. Ça, c'était Jésus sur la terre il y a 2000 ans. Mais il vient vivre aujourd'hui avec nous, en nous, par le Saint-Esprit. Et lorsque les gens peuvent regarder les gens de l'Église, ils peuvent voir Dieu lui-même. Dieu nous a créés à son image, mais en nous sauvant, il restaure cette image et il la rend visible. Il la rend visible d'autant plus que c'est lui-même qui vient se présenter en nous, à travers nous. Dieu est toujours là, avec nous. Même lorsque nous faisons des choses qui lui déplaisent, même lorsque nous nous éloignons, même lorsque nous traversons des choses difficiles, nous nous disons, mais Seigneur, où es-tu? J'ai envie de te voir. Sachez une chose, Dieu demeure ici, là et maintenant. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. À quelle vitesse puis-je fuir cet amour? 11 km par seconde n'y suffirait pas. Il n'y a aucune vitesse de libération qui me permet de m'affranchir de la présence de Dieu. Quand même je fuirai dans les extrémités du monde, Dieu sera toujours là parce qu'il désire prendre soin de moi. Alors pourquoi est-ce que parfois je ne ressens pas cela? Des fois notre douleur, et je le comprends, peut être tellement forte que nous ne voyons plus la force de Dieu, la force de l'amour de Dieu. Parfois, notre souffrance peut être tellement violente qu'elle crie tellement de douleur que nous n'entendons plus les mots d'encouragement de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous ne les entendons pas qu'ils ne sont pas là. Et parfois, Dieu, dans son silence de compassion, est en train de nous porter, alors que nous ne nous en rendons même pas compte. L'amour de Dieu est là. Il n'y a aucune vitesse de libération suffisamment puissante, car l'amour de Dieu est beaucoup plus fort que la gravité terrestre. L'amour de Dieu est beaucoup plus fort que tout ce qui peut nous arriver. Le problème, c'est lorsque nous conditionnons l'amour de Dieu à ce que nous sommes en train de vivre. La Bible me dit dans Romains 8 justement que quoi que je vive, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu ne veut pas dire que je vivrai toujours tout de façon facile. L'amour de Dieu ne dit pas que tout sera sans difficulté, que tout sera simple. L'amour de Dieu ne dit pas que je n'aurai aucune épreuve. L'amour de Dieu n'épargne pas de maladie. Non. L'amour de Dieu est simplement l'assurance de sa présence. Et c'est cette présence qui nous console.
Vous savez, dans les épreuves les plus difficiles, la plus grande consolation ne venait pas d'une explication de pourquoi ces épreuves étaient là, mais elle venait du fait que j'avais l'assurance de l'amour des proches, de gens qui étaient présents à mes côtés et qui me soutenaient et m'encourageaient. Dieu fait de même avec chacun de nous. Il est là aujourd'hui et il sera toujours là. Matthieu 28, au verset 20, me rappelle que Jésus a promis: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Sachez qu'il est là, présent en ce moment. Seigneur, merci de nous rendre conscients de cette présence et que nous puissions simplement apprendre à la savourer, quoi que nous vivions. Amen.